Alors, depuis 2014, les 4 communes des territoires de Veille, Champforgeuil, Châtenois-le-Royal, Saint-Rémy et Saint-Marcel participent au contrat de ville du Grand Chalon en déposant annuellement des projets en direction de la jeunesse. Ont déjà été déposés, par exemple, des actions comme le Délire Tour ou encore des conférences à destination de l'engagement des jeunes. Cette année, à la sortie de la pandémie, les communes se sont réunies et ont réfléchi à des actions autour du bien-être pour les jeunes, mais également aussi de faire ressortir leur côté positif, leur côté créatif, grâce à l'intervention d'experts en DJing par exemple ou en graphe pour les aider à développer les capacités et les savoir-faire qu'ils avaient développés pendant le confinement. Tout ce projet, donc été et Toussaint, à destination des 4 territoires de Veille, est financé par le Grand Chalon dans le cadre de la politique de la ville. Les jeunes pourront aussi découvrir pendant tout l'été de nouvelles activités qui vont leur permettre de se dépasser, comme par exemple la trottinette électrique ou encore le Sky Circus, simulateur de chute libre à Champforgeuil. Le projet qui a été imaginé par les collègues des 4 communes est un projet en 2 temps. Premier temps, donc, ce temps de création, de découverte et de rencontres sur tout l'été. Et un deuxième temps à la Toussaint où tous ces savoir-faire, toute cette créativité et toutes ces rencontres pourront être mises en commun grâce à la réalisation d'une story. Donc story, ces petits films que l'on trouve en général sur les réseaux sociaux et dont les jeunes sont particulièrement friands. Donc cette story qui sera créée avec les jeunes des 4 communes sera diffusée sur les réseaux sociaux, mais sera aussi diffusée lors d'un temps fort, festif et convivial auprès des parents et des partenaires. Nous sommes donc à la soufflerie Sky Circus qui est sur l'aérodrome de Châlons-Champforgeuil dans le 71. Donc c'est l'unique soufflerie en Bourgogne-Franche-Comté. D'accord, c'est une petite soufflerie mobile qui permet de découvrir donc la chute libre sans quitter le plancher des vaches. Si votre physique vous permet d'effectuer ce type d'activité, donc courir ou imaginez-vous sauter d'un tabouret, ce genre de choses, vous pouvez le pratiquer. On accueille un petit groupe avec lequel on va faire un briefing où on va lui expliquer la position de vol, les gestes qu'on utilise pour communiquer avec vous une fois qu'on est en vol, puisqu'on ne peut pas parler pendant la phase de vol. Donc on a un système de signes un peu comme en plongée sous-marine pour expliquer aux personnes les corrections qu'ils vont devoir appliquer. Alors la soufflerie, on crée un vent artificiel qui va vous mettre en situation de chute libre. La chute libre, c'est vous qui tombez et qui allez donc par votre vitesse créer la chute libre. On va dire que techniquement c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans le ciel, on peut le reproduire dans le simulateur et vice-versa. Vous avez une location combinaison, casque qui est comprise dans les tarifs. Et une fois que tout le monde est équipé, on monte sur la plateforme de vol et là les participants vont réaliser les uns après les autres les vols qu'ils ont à faire seuls dans le tube avec un instructeur. Je m'appelle Déborah Boucasso. Je suis référente jeunesse pour la ville de Saint-Rémy et voilà, depuis quelques années maintenant. Alors aujourd'hui, donc cet après-midi, on avait un atelier de musique avec Madi Metlaïn et voilà, on avait 8 jeunes qui étaient inscrits pour découvrir cet univers. Voilà, et ce matin, on avait le début d'un chantier participatif pour réaliser un mur en graphe sur un multisport. Un site multisport. En fait, on est trois animateurs sur le secteur jeunesse et on essaie de proposer des activités qui vont toucher un peu à tous les domaines, que ce soit le sport, la culture, le scientifique et puis tout ce qui est un peu manuel. Donc, par exemple, sur cet été, on a un stage de vidéo sur fond vert fait par mon collègue Lionel. On avait des activités un peu plus sur la nature avec un chantier jardin. On a eu des activités de consommation un peu incontournables avec des laser games, des choses comme ça. Et puis on a des ateliers avec intervenants comme l'atelier musique. On a eu des ateliers cosmétiques, dessin et tout ce genre de choses. Alors sur l'accueil de loisirs jeunesse, c'est la première fois qu'on propose un atelier musique avec intervenants.
On a fait des choses par ordinateur avec des bandes son, c'est déjà arrivé avec un de nos animateurs. Mais voilà, on va reproduire ça, je pense, avec un professionnel parce que c'est beaucoup plus poussé que si nous on le proposait avec nos compétences. Les jeunes sont contents de revenir, pour ceux qui reviennent. Ça faisait longtemps pour certains qu'on ne les avait pas vus, du fait de toute la situation sanitaire. Donc ils sont assez contents de revenir et puis nous on est contents de les retrouver. Certains ont bien grandi, ça fait bizarre. Mais voilà, c'est un contexte, l'été était très pluvieux mais ça n'a pas enlevé la bonne humeur. C'était plutôt sympa de les retrouver. Alors, je m'appelle Madi Metlaïn, je suis enseignant musicien au Conservatoire du Grand Chalon, ainsi que DJ, compositeur et producteur de musique. On a réalisé en fait un morceau avec des adolescents, un morceau qu'on a composé, produit et arrangé sur un logiciel qui s'appelle Ableton Live. Je les ai trouvés intéressés, émerveillés et franchement ils ont été à plusieurs moments sensibles aux émotions et ça c'était. Je suis vraiment content d'avoir participé à cette action-là. J'espère que l'année prochaine ça prendra une forme diverse. Ou du moins, j'espère que ça prendra une forme différente et j'espère y être acteur. Bonjour tout le monde. En fait, ici, on est là dans le cadre de Chantier Jeunes, le plan vélo de Saint-Rémy et puis aussi Place à l'été. Voilà, donc on fait pas mal de choses ensemble. Et puis en fait, ce qui a été fabuleux ici, c'est qu'en fait, la ville a demandé aux habitants de faire don de leurs vélos pour les remettre en état, pour les révaloriser et puis pour les réutiliser. Donc c'est des vélos par les habitants, pour les habitants, parce que ça va être utilisé à l'accueil l'accueil loisirs, dans le cadre du savoir rouler, etc. PAMA, ça veut dire plan d'action des mobilités actives. Les mobilités actives, c'est les déplacements avec son propre énergie jusqu'à 25 km/h. On apporte en fait les personnes des bons réflexes à vélo pour la circulation dense. Voilà. Et donc il y a un autre volet qui est donc bien s'occuper de son vélo. Et puis le tout ensemble, il faut qu'on fait de la promotion de tout ça. Donc ça fait pas mal de choses en même temps. Si mon vélo est cassé, je pense que je vais pouvoir le réparer tout seul. Je m'appelle Samba Diarra, donc je suis un artiste et musicien. Fils de griot. Donc je suis un griot, comme chez nous on dit les griots, voilà, sont les bibliothèques de l'Afrique. Donc les griots, c'est celui qui garde l'histoire de l'Afrique. On parle de l'Afrique de l'Ouest surtout beaucoup, donc voilà. Et voilà, je suis un fils de griot, donc je vis de la musique depuis mon enfance, de père à fils, jusqu'à aujourd'hui. Et je suis basé à Chalon-sur-Saône. On a une association qui s'appelle Faso Lili, qu'on fait pas mal des interventions partout un peu dans la région. Donc on aime beaucoup travailler surtout avec les enfants, les parents, les adultes. Donc on donne des cours de percussion, cours de balafon, cours de ngoni, c'est des instruments traditionnels. Et cours de danse africaine aussi, donc aux enfants et aux parents.
Donc c'est une association qui est basée à Chalon-sur-Saône. Bon, en dehors de ça, donc, je fais aussi beaucoup de tournées en concert avec d'autres groupes. Voilà. Aujourd'hui, on a fait l'atelier percussion avec les enfants. Donc on a fait percussion, la découverte des percussions et chant. Et donc ce matin, on a travaillé sur les rythmes en fait en fonction des niveaux des enfants. Et les musiques aussi, dans le temps de la vie quotidienne en fait, j'essaye de créer en fait donc les rythmes en fonction de ça, voilà, pour le faire apprendre et ce qu'il faut pour que chacun puisse retrouver encore son plaisir, voilà, dans ce qu'on fait. Bon, là, moi déjà, ma façon de travailler, que ce soit des enfants, des plus petits ou des personnes qui ont déjà joué ou pas. Donc déjà, pour commencer, avec des personnes qui n'ont jamais déjà travaillé sur la musique ou les enfants comme des adultes. Une première partie, on prend le temps de les expliquer, à décomposer les rythmes. Donc déjà, on ne va pas chercher les rythmes les plus durs. Donc on va un peu sur les rythmes un peu binaires, qui est assez simple, sur 4 temps. Donc je décompose et je fais compter pour eux, pour qu'ils comprennent un peu la logique de la musique, le temps. Et après, on construit quelque chose. Toujours, on essaie de construire en fait les musiques en fur et à mesure. Donc là, depuis ce matin, on en a eu déjà avec les enfants à découvrir 3 ou 4 morceaux. Ce matin, on a eu les plus petits qui ont eu à décomposer. Donc on a fait une petite rythme qu'on a créée qui s'appelle Abobo, donc la ville de culture de chez nous. Et après, les grands qui sont venus, donc on a travaillé sur le rythme africain. On a travaillé sur Sanji qui parle de la pluie, donc le temps. Donc de tout ça, donc, on prend le temps de les expliquer et de composer pour qu'ils comprennent avant de reconstruire. En inertie, les enfants, ça se passe bien. Avec ce qu'on décompose, on arrive à construire quelque chose. Voilà. Et ça s'est bien passé aujourd'hui? Et ça s'est super, super bien passé parce que ce que j'aime, à chaque fois que les enfants y parlent, je vois les sourires vers tout le monde. Là, c'est au début d'après-midi, les enfants qui disaient franchement, j'ai trop adoré. Ils n'ont pas arrêté de les remercier. Et moi, ça me touche parce que c'est ce que j'ai envie de les transmettre. Qu'ils arrivent vraiment à prendre plaisir à ce qu'ils font. Voilà. Et donc, c'est ça qui nous emporte aussi. Et c'est ça aussi pour nous, la valeur de ce qu'on donne. Parce qu'on arrive à toujours transmettre quelque chose à ses enfants. Aujourd'hui, on a fait un ventre qui glisse. Normalement, il n'y avait pas beaucoup de soleil. Alors, c'était difficile de choisir si on allait le faire. Et alors, la première étape pour faire un ventre qui glisse, on avait mis 2 tuyaux, un vert et un jaune. Caillou, ça faisait mal, qu'on glisse très bien et puis la prochaine fois, il faudra du mire pour mieux glisser. Ce matin, donc pour moi, j'ai fait un peu de ventre qui glisse, certains autres aussi. On fait pas ça tous les jours, ça glisse bien. Bon, il y avait quelques cailloux, mais et il y en a d'autres du coup qui ont fait un loup-garou. Et avant, on a joué aussi un peu au foot. On s'est amusé avec un ballon. Alors la gamelle, c'est un jeu, donc avec un ballon. Il y a une personne qui va compter, en protégeant le ballon comme si c'était un peu son trésor. Et tous les autres vont se cacher, donc là pour nous c'était dans le parc. Et après, du coup, il y en a qui sont trouvés par celui qui garde le ballon. Et ceux qui ne sont pas trouvés, ils doivent essayer de tirer dans le ballon pour délivrer ceux qui ont été trouvés. C'est amusant, on peut jouer un peu avec ses copains, ses amis, c'est chouette. Je m'appelle Lina et j'ai 13 ans. C'est à peu près la 5e fois que je fais de l'acrobranche. On a fait une piste verte et une piste rouge. Sur les pistes rouges, il y avait des cordes, des filets, il y avait une sorte de petite voiture qui glissait sur des harnais. Après, il y avait des longues tyroliennes au-dessus des champs. On était sur un fil et il y avait des cordes de chaque côté et il fallait tirer. Je pense que c'est ça l'exercice qui m'a fait le plus peur. C'est un truc où on était pendu dans le vide et il fallait tirer avec ses bras comme ça pour ramener avec les cordes. Les tyroliennes, ça me fait trop rire.
j'aimerais trop en refaire. J'aime trop l'acrobranche. Bonjour, c'est Moussa Kamara, donc je suis danseur professionnel originaire du Mali et je réside en France depuis quelques années. Aujourd'hui, j'ai participé à l'atelier avec le centre de loisirs de Chamforgeux, donc un atelier où ils accueillent les enfants et moi j'ai intervenu dans le cadre d'initiation à la danse africaine. Et on était plutôt sur une danse un peu plus moderne, voilà, et danser en Afrique qu'on appelle l'afro. Les enfants, ils ont bien, très très bien, ils ont pu écouter, participer et travailler beaucoup l'écoute et surtout le côté agir, faire ensemble. Prendre le temps de s'écouter pour arriver à trouver quelque chose de plus correct. Alors dans la danse africaine, la qualité elle va être beaucoup plutôt sur l'écoute, beaucoup sur le regard, beaucoup sur l'empreinte, s'imprégner au fait des réalités de la vie de tous les jours. Et c'est avec ça qu'on s'imprègne. On a un côté un peu de partage, voilà, surtout le partage que ce soit que dans le gestuel ou dans le regard avec tout ce qui va avec vibration. C'est des qualités que certaines avaient déjà, certaines étaient super timides et n'osaient pas regarder en face, ils regardaient beaucoup les pieds. Donc ils ont appris avec le temps de se lâcher un peu et de pouvoir prendre ce plaisir à pouvoir regarder en face et pouvoir jouer avec leurs mouvements. Et souvent, il s'est caché un peu avec la voix en mettant beaucoup de rire pour se cacher un peu. Mais finalement, c'était bien et voilà, on avait une bonne moyenne à la fin. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que je suis très très content de ce partage. Viens, montre-moi le. Atelier cosmétique pour les mains et les pieds potentiellement.
Donc j'ai fait un savon main et pieds, un gel hydroalcoolique et un autre savon pour les mains et un parfum. C'est la première fois que je fais ça. Ça m'a plu, ouais, c'était bien. J'ai déjà fait le savon au beurre de cacahuète. D'abord avec Après, il y aura du truc à la cerise, là, on va dire un arôme à la cerise que j'ai mis dedans. Et après, on l'a fait durcir au frigo. Aujourd'hui, on a fait du baseball. Il y a des défenseurs qui se posent un petit peu partout sur les bases. Et ils attendent que le batteur tire et ils doivent la prendre et la mettre dans une balle. Le baseball, c'est un sport très physique. Il faut vraiment bien tenir la batte. Sinon, ça peut trembler, ça peut faire mal aux mains. Il y a un truc qui est difficile, c'est quand on tire avec la batte, avec les vraies balles. Il faut vraiment bien positionner son corps et savoir les techniques. Pour récupérer avec le gant, en fait, si quelqu'un tire fort, du coup, c'est difficile parce qu'il peut faire tout le tour. Un catch, en fait, c'est quand on prend la balle et on la réceptionne comme ça et le batteur, il est éliminé. On est tous ensemble et on rigole. Enfin, c'est cool. Yes, aujourd'hui en fait je suis allé à la rencontre des adolescents qui n'ont pas forcément connu la platine vinyle comme nos parents et nous l'avions connu. Donc du coup c'était premièrement une initiation à un support qui a bien marché dans les années 80 et même 70 et du coup un retour dans le passé pour reprendre des marques avec un support quand même qui est incontournable et qui est vecteur de convivialité. Et du coup l'objectif c'est de comprendre le mécanisme de la lecture d'un disque vinyle. Et ensuite on est passé plutôt à un objectif plus de musiciens parce qu'on a abordé les principes fondamentaux du mix DJ avec la compréhension du mix tempo, de la vitesse des rythmes et aussi du coup j'ai demandé aux participants de bien écouter et d'être synchro sur le rythme. Donc ça a demandé des notions d'écoute, de synchronisation et de restitution de rythme. Et du coup ils ont pu s'exercer et évaluer la difficulté de devenir DJ. Première difficulté, je pense que c'est une compréhension du rythme. Bien déceler les temps forts, les temps faibles, décomposer un rythme binaire et être précis dans son geste, être précis dans l'exécution de ses gestes, être synchronisé. Et surtout avoir de l'écoute, c'est-à-dire bien prendre le temps d'écouter ce qui se passe sur le vinyle, bien le temps d'avoir le contrôle sur son environnement ou avoir une compréhension de son environnement pour ensuite restituer une marche à suivre. On a passé un morceau, ensuite un deuxième morceau avec l'idée de les synchroniser. Je crois que le vinyle peut revenir très très fort. Et du coup, je prépare les ados à peut-être lire des vinyles prochainement. Ouais, carrément, j'ai grave apprécié de travailler avec les enfants. Ouais, je compte revenir. En plus, là, on est à l'école Marcel Pagnol à Champforgeuil. C'est une ville que je connais bien, où j'ai grandi, donc c'est nickel. Moi, je suis enseignant musicien. J'aime bien travailler avec les enfants pour leur donner mon savoir. Ça a été le cas, il y a eu des personnes qui m'ont donné et moi c'est à mon tour de pouvoir donner. On a appris comment gérer la table de DJ. Après on a appris à mixer avec l'ordinateur et les vinyles. Oui, ça m'intéressait car j'apprends une nouvelle chose et ça fait longtemps que je voulais essayer une table de DJ, comment ça se passe au niveau de la musique et gérer tout ça. Le vinyle, j'en avais déjà vu dans des magasins, tout ça. J'en ai jamais écouté, mais je vois c'est quoi l'instrument. Enfin, on prend le disque, le vinyle et on le pose, tout ça. Quand j'ai dû mixer, ce qui était compliqué, c'était
le lancer au bon moment et pour que le son va avec l'autre son et que ça fait pas un truc bizarre nul à écouter quoi. Je voudrais continuer. De base j'aime bien la musique, tout ce qui bouge. Ça peut être techno, tout ça. J'en écoute pas mal. J'écoute plutôt de la techno, tout ça. Ou même des fois j'écoutais après des années 80, comme je sais pas si c'est les années 80, mais Elvis Presley. Puis la plupart du genre Johnny, tout ça. Alors donc aujourd'hui à l'Agora on avait une activité escape game. Donc on a fait plusieurs aventures où on devait résoudre des énigmes et trouver des codes, etc. pour réussir l'aventure. Alors un escape game c'est un jeu où il faut la plupart du temps s'enfuir d'une pièce ou résoudre plein d'énigmes en fait. On doit résoudre plusieurs énigmes pour accéder au but, comme s'enfuir partir de la pièce ou ouvrir un coffre ou des choses comme ça. On a eu 3 activités où la première on devait s'échapper d'une pièce où on était emprisonné, on devait résoudre des énigmes, trouver des codes et des messages cachés pour pouvoir s'évader. Oui, la première pièce c'était une caravane. Voilà. Et donc le deuxième jeu c'était un coffre-fort qu'on devait ouvrir. Du coup on avait plein d'énigmes, on avait plein d'énigmes à résoudre pour pouvoir ouvrir le coffre et trouver le trésor. On a réussi. Alors du coup le troisième jeu c'était une bombe qu'on devait la bombe on devait la désamorcer, voilà. Et du coup on avait une lampe où on devait trouver plein de chiffres cachés, on avait des cordes à suivre, on avait des cadenas à ouvrir et au fur et à mesure on avait une clé qui allait arriver pour avoir le dernier compartiment où il fallait couper des fils pour pouvoir désamorcer la bombe. Voilà. Ce qui était intéressant c'est que moi j'ai bien aimé qu'on travaille avec d'autres amis et qu'on puisse suivre cette aventure ensemble et qu'on avait plein d'énigmes à résoudre ensemble, où on devait être plusieurs, etc. et qu'on devait se parler et voilà. Je suis vraiment impressionné par le travail en général, au niveau de la création, la composition et tout ça. Le dernier que je viens de faire, c'est justement un coffre au trésor sur un pirate qui a réellement existé. C'est impressionnant. C'est justement toutes ces énigmes dans une boîte. Parce que justement, on a passé une petite heure dessus et je me disais en 1 heure, comment on peut passer autant de temps sur un coffre? Et en fait, tout y est. On passe bien 1 heure d'énigme en énigme. Il n'y en a pas 2 pareils. Que ce soit des codes ou autres, des clés à trouver, des combinaisons. C'est la première fois que je fais ça et je suis ravi. C'est vraiment bluffant. Mon prénom donc, c'est Anthony. Je m'appelle Anthony Dutrin. Donc, je suis enseignant au manège de la Tuilerie et dirigeant avec mon associé Stéphanie Pagliocca. Aujourd'hui, on a surtout travaillé sur la mise en confiance sur les jeunes. Donc en fait, tous les cavaliers, les 4 cavaliers qui n'avaient jamais pratiqué l'équitation, on les a mis par 2, donc pour qu'ils soient déjà un petit peu plus en sécurité et rassurés. Donc il y avait un cavalier qui tenait le cheval, comme vous allez pouvoir voir sur les images, et un autre cavalier qui était sur le poney. Ensuite, les autres filles qui avaient déjà l'habitude, donc elles ont travaillé surtout en autonomie. Donc là, on a travaillé sur des choses de base, d'accord. Donc déjà, la mise en confiance, savoir avancer avec un poney, arrêter son poney. Ensuite, on a commencé de travailler sur le trot enlevé. Et ensuite, on a fait surtout un parcours de maniabilité pour avoir géré son cheval, donc déjà au pas, au niveau de la direction. Ensuite, on a travaillé aussi sur la position, mise en équilibre, rechercher un peu l'équilibre du cavalier. Donc voilà. Ensuite, après, là, sur le groupe d'aujourd'hui, c'était assez facile. Voilà. On avait des jeunes qui étaient motivés et donc du coup, qui ont pu pratiquer facilement les exercices de l'ordre. J'ai fait du cheval avec l'espace royal jeune et avec 6 autres jeunes. Avec 6 autres personnes de mon âge. J'ai bien apprécié cette activité. J'ai plutôt trottiné, marché, slalomé, faire du labyrinthe. J'ai fait plutôt ça. On a brossé le cheval et on a nettoyé tout ce qu'on avait enlevé les poils. Et après on a enlevé toute la saleté qu'il y avait
en dessous de ses pieds. Au début, j'avais peur, mais après, j'ai commencé à m'habituer de petit à petit. Ça m'a bien plu cet été avec nos animateurs très sympas. Alors aujourd'hui, c'est un stage vidéo, donc c'est une initiation à l'incrustation fond vert. Donc en fait, on se filme, comme son nom l'indique, devant un fond vert. Ce fond vert, on va le supprimer et on va ajouter les images qu'on souhaite à la place, en fait, tout simplement. En fait, il est trop grand, donc après... Ça, je suis bon. C'est bon, toi. Ouais, mais essaye de reculer au maximum quand même. Voilà, là on est pas mal. Hop, je te laisse. Alors bonjour, moi je m'appelle Nils, j'ai 14 ans et je vais rentrer en seconde. Aujourd'hui j'ai fait un stage pour incruster des choses dans un fond vert sur un logiciel de montage qui s'appelle Sonic Vegas Pro. C'est la première fois que je fais une incrustation en fond vert avec un logiciel de montage. Oui, ça peut m'aider. Si jamais j'ai besoin, par exemple, si jamais plus tard, je ne pense pas, j'ouvre une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, ça me permettra de faire des incrustations, de pouvoir faire des effets, des trucs comme ça, c'est vraiment sympa. Du coup, aujourd'hui, on a fait de l'animation 3D avec fond vert. Du coup, on s'est filmé devant un fond vert pour ensuite l'importer sur un logiciel Vegas Pro, DaVinci. Vraiment une qualité que j'apprécie. Du coup, on a fait du montage, on a appris avec hier. Et on a appris à faire du montage pour enlever le fond vert et pouvoir incruster une autre image. Et on va du coup approfondir en mettant des effets et autres aujourd'hui et demain. Non, j'avais jamais fait. Et, avec les conseils de Lionel, animateur, on a pu comprendre assez facilement. Les logiciels sont assez simples à utiliser. Alors la difficulté, c'est le plus compliqué, c'est de prendre en main le logiciel. Et une fois que c'est fait, ça va. Parce qu'après, il faut prendre et couper. Et si le fond vert est mal tendu ou qu'il y a des ombres, on va avoir on va le voir directement et ça va pas l'enlever. Donc le plus embêtant, c'est quand il y a les ombres. Alors j'avais repris une vidéo où c'est que je l'ai incrusté sur une image de rue que j'ai trouvée sur internet. Et je fais parler la personne avec la vidéo dans la rue. Lionel, c'est le meilleur animateur. Alors, je m'appelle Claudie Parolini. Alors, moi, j'ai travaillé déjà à Champforgeuil plusieurs fois au nom de la compagnie Les Totors. On est venu jouer, on a répondu à un appel pour travailler sur Octobre Rose. Et puis, j'ai fait des ateliers de papotage, j'ai fait des ateliers d'écriture cette année. Et du coup, on m'a demandé de faire aussi des ateliers théâtre pour les ados du centre de loisirs, quoi. Oui, j'ai déjà fait pas mal d'interventions dans les écoles. J'ai eu des ateliers dans les collèges, j'ai eu des ateliers dans les écoles primaires. Donc oui, j'ai l'habitude de faire des ateliers avec les jeunes. J'avais un peu arrêté, mais bon, pour 2 séances, voilà, ça va. Ouais, j'aime bien. J'étais contente aujourd'hui, ça m'a plu. J'ai eu un peu peur au début parce qu'effectivement, ça frime un peu, ça ricane. Je me dis, est-ce qu'à un moment, ça va prendre, quoi? C'est toujours un peu la question. Avec les plus petits, j'ai jamais ce problème. Avec les ados, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a un malaise, Mais non, finalement, ça a pris et je suis bien contente. C'était une belle séance. Ouais, c'est ça, de 10 à 15 ans. Le théâtre tout court, le théâtre qui soit d'improvisation ou pas d'improvisation, c'est la confiance en soi, ça aide à vaincre un peu la timidité, ça aide à être avec les autres, à les écouter, à les regarder. Donc c'est assez intéressant d'être à l'écoute de l'autre et de partager, de faire des choses ensemble aussi. Donc ça amène beaucoup de choses. Un dernier mot, c'est que j'ai une 2e séance demain, je suis très contente. Je vais essayer de leur concocter quelque chose de chouette, quoi. Voilà. Et puis merci à vous. En fait, aussi, on
on est au pôle jeunesse qui a déménagé pour l'été au réservoir, puisque c'est un espace qui est plus grand pour nous, avec un extérieur. Et du coup, tout l'été, on organise un vendredi sur 2, ça s'appelle les vendredis transpi. Donc c'est une passerelle avec les pré-ados de l'Orange Bleu. Donc nous, on est le pôle jeunesse Agora. Et donc les deux équipes vont s'affronter pour un cross avec des épreuves un petit peu style interville. Et le but, c'est de ramener la coupe à chaque fois. Alors aujourd'hui, le but, c'est de ramener le plus de liquide dans la bonbonne. Et celui qui ramenait le plus de liquide en passant toutes les épreuves, bien sûr, aura gagné la coupe pour aujourd'hui. Au début, donc, ils partent avec le verre plein. Ils doivent passer sur des poutres, enjamber des petits obstacles, faire un petit slalom, passer sous des rubalises, sur un matelas, enjamber des escaliers, sauter sur un matelas, passer des cerceaux. En marche arrière, ils doivent faire un petit slalom et le sprint final avec le gobelin. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a 13 jeunes de l'Agora qui sont présents et 5 jeunes des frères. Aujourd'hui, on a mélangé un peu les deux équipes parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. On a été fair play. Et la prochaine fois, on ne mélange pas. Jusqu'à la fin de l'été et l'équipe finale aura gagné la... La trottinette électrique, déjà, ça ressemble à un gros VTT. Mais la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de moteur. Et pas de moteur. Les moteurs, en fait, dans la e-trot, les moteurs sont dans les roues. On a une roue avant motorisée, une roue arrière motorisée. Donc aujourd'hui, on a un groupe de jeunes de Saint-Marcel qui est en cours de balade. Donc ils sont accueillis par nous. Et oui, et ils sont accompagnés par Eddy. Donc voilà, ils vont faire un parcours de 2 heures au cœur de la côte chalonnaise. Donc ils vont sillonner toute la vallée des Vaux, grosso modo. La prise en main, c'est très bien faite pour ce groupe en l'occurrence. Parfois on rencontre plus de difficultés. Là ils ont très bien pris en main la trottinette, donc ce qui est tout à fait rassurant pour la suite de la balade. Voilà, donc on attend leur retour et on verra s'ils ont été satisfaits. A priori, tous ceux qui partent, ils reviennent toujours ravis. Donc espérons que ce soit le cas également pour eux. Alors par expérience, effectivement, on s'est rendu compte que les filles, globalement, alors c'est pas du tout par sexisme, mais que les filles avaient beaucoup d'appréhension, enfin beaucoup plus que les garçons en fait, par rapport à ces engins à moteur. Et du coup, oui, il faut essayer de les rassurer un peu plus que les garçons. Les filles elles préfèrent les balades sur la route. Les garçons préfèrent le côté un peu plus sportif dans les vignes, dans les chemins de terre avec des cailloux. Voilà, quand ça bouge un peu plus. Oui, pour enlever toute appréhension, justement, on met en place un petit parcours d'initiation donc autour de la maison. Alors l'idée, c'est de prendre... que les personnes arrivent à bien gérer la gâchette. C'est la gâchette d'accélération. C'est ça qui va permettre d'avancer avec la trottinette. Donc, qui prennent en main cette gâchette et puis qu'ils arrivent bien à gérer les freins aussi. Donc, pour ça, on leur fait faire une grande montée avant de partir, une grande descente. Et puis, on leur fait prendre des petits virages dans les cailloux de manière à ce que quand ils partent, quand ils quittent la maison, on soit à peu près sûr qu'ils vont pouvoir réaliser tout le parcours. En fait, on a de la chance, Eddy, qui est notre responsable com, a monté sa propre structure qui s'appelle e-trot Expérience. Et Eddy, de formation, est prof de sport. Donc, prof de sport dit savoir s'occuper des enfants, savoir guider. Donc, et même par rapport à son diplôme, il a le droit d'être guide. Donc, on a l'avantage d'avoir un collègue qui est guide, qui est à même de s'occuper des enfants et de former les enfants à la balade. Et on les a vus tout à l'heure, même s'il y a quelques petites appréhensions au départ, rien qu'à partir du moment où ils sont partis, les sourires commencent à apparaître. Et je pense qu'au retour, on va avoir des grandes bananes sur les visages. On a fait du tir à l'arc avec l'association, on fait plein d'associations. C'était vachement cool, je trouve, c'est une bonne expérience, ça testé au moins une fois dans sa vie. Au début, on a fait de l'échauffement, on s'est un peu entraîné à tirer dans la cible et essayer de viser le mieux possible. Après, on a visé sur une feuille, quand on tirait 3 flèches dans la feuille, on devait la plier jusqu'à temps qu'on la plie en 3 et qu'on ne pouvait plus tirer. Et le dernier,
c'était d'arriver jusqu'à 25 points. En tirant selon les couleurs, par exemple, on avait le blanc, ça faisait 1 point, le noir 2 points, et ainsi de suite jusqu'à 10, jusqu'au centre de la cible qui faisait 10. Et donc, par exemple, si jamais on faisait plus de 25, en fait, on redescendait à 10. Et pour recommencer à 10. Les activités sont toutes bien, il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Elles sont tous hyper bien organisées et on les adore, quoi. Sachant que c'était nous, en fait en partie il y avait certaines activités qu'on a choisies l'année dernière qui n'étaient normalement pas possiblement faisables, mais en fait du coup on a pu les faire, donc du coup on était vachement contents. Et donc c'était vraiment cool, quoi. Moi j'ai déjà fait du tir à l'arc, à plusieurs occasions, plutôt rarement, mais par exemple au forum des associations. Moi j'ai fait du tir à l'arc, j'ai même une cible chez moi, donc j'y fais souvent, même très souvent, presque tous les week-ends j'ai envie d'en faire, mais il y a mes obligations qui me les interdisent. L'Agora c'est vraiment un endroit cool, convivial, on rencontre des bonnes personnes. Où il n'y a pas vraiment d'embrouille et vraiment c'est un bon endroit où la bonne entente est là, on va dire ça comme ça, donc vraiment moi je vous conseille de venir à l'Agora. Aujourd'hui, je donne le cours parcours, l'initiation de parcours pour les enfants de Saint-Rémy-Chalon. J'étais 5 groupes, le 6 ans, 10 ans, entre les 6 et 10 ans. C'était très sympa. C'était l'initiation, je montrais le technique de base, l'équilibre, le sauter, atterrir, de roulade, le 4 pattes, tout ça. J'ai montré quelque chose de base. Tout l'enfant aime beaucoup parce que le parcours c'est naturel. Tu as besoin juste le corps et le bon cerveau et le bon tennis. C'est ça. Pour moi, tout l'enfant fait le parcours naturellement. Tout l'enfant grimpe partout, dans les maisons, dans les arbres, partout. C'est naturel. Nous donner le chemin pour faire ce sport extrême en sécurité avec la connaissance de vigilance, d'équilibre de corps et le spirit de parcours. Le gens ici, je trouve qu'il est très sympa et très motivé aussi pour apprendre de nouvelles choses. Aussi avec le parcours, tout le monde regarde le parcours sur le YouTube ou l'Internet et dit « wow, c'est merveilleux », mais dans la vie, j'explique tout en sécurité pour commencer petit et commencer long et doucement. Et l'enfant ici, c'était très bien, il progresse très vite.
Oui, bonjour, je m'appelle Nicolas De Winter et je suis comédien. Alors aujourd'hui, je suis venu encadrer. Je suis intervenu avec des jeunes, donc ça allait, je crois, de 11 à 17 ans. Des jeunes qui sont en centre de loisirs pendant les vacances de la Toussaint et on m'a demandé d'intervenir ici au réservoir à Saint-Marcel pour leur faire découvrir le théâtre et les encadrer, essayer de construire une petite forme. Donc on a travaillé sur une forme de court-métrage un peu improvisé, ça s'est fait dans la journée, mais voilà, on a réussi à faire quelque chose. Et je les ai trouvés plutôt chouettes, un contact hyper facile. Après c'est un âge où c'est pas forcément évident, hein. Quand on nous impose une activité, c'est toujours compliqué, surtout le théâtre. Mais là, en l'occurrence, ils ont été c'était vraiment super. Je les ai trouvés attentifs et puis investis dans ce que je leur proposais. Voilà, j'essaye de faire en sorte que les choses restent ouvertes. Donc ils ont tous participé, je crois, du mieux possible. De toute façon, dans un groupe, c'est toujours compliqué. Il y a pas forcément il y a toujours un peu des fortes têtes. Voilà. Là, ce que j'ai senti, c'est surtout il y en avait 2-3 qui se connaissaient déjà bien, quoi, hein, qu'on sentait qu'ils habitaient bien dans le même village. Et donc, oui, forcément, il y a un peu des moments un peu de tension. C'est pas évident, mais en tout cas, j'ai pas trouvé ça plus compliqué que d'autres fois. Et puis, il faut savoir être patient et puis les entendre aussi ces moments-là, quoi. Alors, je pense que le théâtre, en tout cas, ce qui est bien, c'est quand ils le découvrent. Et moi, j'essaie toujours de faire attention qu'ils s'amusent le plus possible. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui s'est passé, même s'il y a eu forcément des moments où il y en a qui sortent pas forcément à certains endroits du théâtre. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se sont tous plutôt éclatés. Donc, l'objectif est atteint, quoi. Alors, effectivement, j'avais des petites contraintes. C'était pas vraiment des contraintes, c'est qu'en fait, il y avait un thème qui avait été un peu imposé. C'était le thème du confinement et du déconfinement. Il fallait construire quelque chose avec ça. Je crois qu'ils ont travaillé aussi sur de la musique. Ils ont travaillé sur un clip vidéo avec des intervenants musicaux aussi. Demain, ils vont travailler avec une danseuse. Alors ouais, on est parti. Ils ont très naturellement formé deux groupes, un groupe masculin et un groupe féminin. Et on a travaillé pour chacun des groupes sur une petite forme. Donc c'est du très court métrage. Je pense qu'on va être sur du 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, pas plus. Et voilà, on a travaillé à partir d'improvisation que eux ils ont. Moi j'ai donné un espèce de thème de travail d'exercice. À partir de ce thème d'exercice, ils ont improvisé. À partir de ces impros, on a pu construire quelque chose. Donc on l'a écrit, on l'a mis sous forme de script, et on a une scène avec les garçons où il y a un déconfinement, une annonce de déconfinement, et finalement il y a une espèce de blague où ils se retrouvent tous confinés alors qu'ils n'avaient pas voulu. Et puis avec les filles, avec un déconfinement, donc là on a travaillé sur l'extérieur avec les filles, où là il y a un déconfinement, et puis ça finit par une annonce aussi qui fait que là on finit sur quelque chose qui est un peu plus comique, sur on va dire, une grosse poursuite un peu à la Bénil. Voilà, on est un peu dans les classiques, des codes classiques du cinéma. Et pour la fin, je voudrais remercier tout le monde, en fait, tous les gens qui s'investissent pour que les jeunes puissent s'amuser pendant les vacances et construisent des projets comme ça. C'est plutôt bien, c'est plutôt enrichissant. Je voudrais remercier Mathéo aussi, Mathéo qui a été très investi sur le projet, parce que je lui ai demandé, je lui ai dit t'as une caméra, tiens, on a qu'à faire un court-métrage. Et voilà, en fait, moi j'aime bien travailler comme ça aussi avec les forces vives qui sont là, et je voudrais remercier Léo et Julien. Je voudrais remercier Léo et Julien aussi, qui accompagnent les groupes et qui sont des chouettes intervenants. Et puis bien sûr le réservoir qui nous a accueillis. Voilà, merci à tous. Vous êtes déconfinés. Ouais. Et 21, comment ça va? Vous êtes déconfinés. Ouais. Salut. Ah salut. Ouais. Comment ça va? Ça va toi? Et toi, t'as fait pousser? Ouais, un peu, t'as vu, Alors, ça fait de la barre, hein. Ça fait quoi de pas se laver? Ah le bâtard. Ouais, il a perdu ton secret, hein. Ouais, je l'ai pas vu une seule fois se laver.
Mais oui. De tout le compliment. Bah Ah, après, mais si toi, vous tu êtes restes chez toi, ensemble, donc c'est sûr t'as que fait vous que savez dormir. tout. Fais un vrai, une date, hein. Bah ouais, bah toi aussi. Ça me fait mal au bout aussi, les lumières. En vrai, non, ça va, mais ça fait du bien de sortir. Ouais, ça. On joue à 1, 2, 3 soleil. 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 Vous êtes reconfinés. Non! Vous êtes déconfinés! Oh, la belle fleur. Oh. Elles sont trop bon. Ah, le joli chien. Il est très beau. Il est très beau. Action! Ah, je voulais vous dire que je sais que vous voulez aller à la piscine. Je voulais vous dire que la piscine était fermée. Bah, vous pouvez pas y aller. Et aussi, bah, les magasins. Et bah, tout est fermé. Ouais, je vais juste y aller. Toi, là. Donc, je suis Céline Dabrowski, je suis professeure de danse depuis 2003. J'avais pour mission de réaliser une chorégraphie avec des jeunes, des adolescents, au réservoir à Saint-Marcel. Une chorégraphie donc pour la journée, depuis le matin jusqu'à maintenant cet après-midi, sur une musique qui a été réalisée par des jeunes de Châtenois-Lauriel. Alors la musique, ce n'était pas un choix de ma part, c'est vrai qu'il y avait 3 musiques qui ont été réalisées par les jeunes de Châtenois cet été. Et donc, c'est eux qui ont choisi directement, parmi ces 3 choix, une seule, ERJ Musique. Alors, elle a évoqué plein de choses. Bon, c'est vrai qu'au départ, une musique assez planante, une musique un peu après de robots. Ils ont été transformés par la magie peut-être d'Halloween. Dans la matinée, on a réveillé le corps, on a bougé, on a dansé, parce que c'est vrai qu'au départ, ce sont des jeunes qui n'avaient pas eu l'expérience ni la possibilité de prendre des cours de danse. Donc c'est vrai que c'était un réveil du corps petit à petit. Donc dans l'espace, le travail de l'espace, de coordination. Et puis au fur et à mesure, effectivement, on est arrivé à une chorégraphie, à monter plusieurs mouvements les uns après les autres. Alors, la création par les mouvements est venue déjà par rapport à eux, en fonction de ce que j'ai pu voir ce matin, en fonction du travail de l'espace, de la motricité. Et puis, il y a eu aussi, parmi ces jeunes, des propositions de mouvements. Donc, je trouvais que c'était assez sympathique de pouvoir justement leur faire partager comment ils ressentent tel ou tel mouvement, leur propre mouvement. Et puis, à partir de là,
Effectivement, la difficulté, c'est vrai que de l'écoute, c'est vrai que c'est des enfants, des jeunes ados qui sont pleins d'énergie, donc il fallait canaliser cette énergie, recadrer parfois, mais c'est vrai que c'était une très très belle expérience. J'espère pour eux également. Pour moi, ça a été vraiment très enrichissant et de connaître d'autres publics également. Un grand merci à tous en tout cas, et puis merci à CTV aussi. À bientôt. Ouais, on a fait un court-métrage Squid Game. Bon, on a mélangé le Squid Game en même temps, genre du déconfinement. Donc, comme si on était déconfinés, la scène c'est on est déconfinés. Et après, je leur propose un, deux, trois soleils, on le fait. Après, Après, je leur mets en confinement et voilà. La chorégraphie en vrai c'était bien, le slam en vrai c'était bien, mais j'ai préféré la chorégraphie. Elle nous a proposé des rythmes et elle nous a dit de faire des pas de danse, on en a fait. Après on a fait quelques trucs quoi, mais voilà. Ouais, la Macarena, depuis hier j'ai même, comment dire, j'ai énervé, énervé en rigolant, j'ai un petit peu forcé avec la Macarena hier et aujourd'hui et franchement j'ai adoré parce qu'elle me l'a fait faire. Non, dans la chorégraphie, elle l'a fait, donc ça, j'étais content. Mais franchement, ouais, merci beaucoup. Et ouais. On va mettre la musique, hein. Ouais, mais je me bats les couilles. On est confinés. Hey, collège fermé. Hey, classe matinée. Hey, on s'est ennuyé. Hey, on s'est branché. Hey, il a oublié. Masque obligé. Hey, on va étouffer. Hey, c'est que j'étais. Hey, jardiner. Hey, on a cuisiné. Hey, bien mangé. Hey, on a gonflé. Hey, se désinfecter. Hey, oh.
Alors, lors de ces 2 jours, les jeunes des différentes communes se sont réunis à Saint-Marcel pour une résidence au réservoir pour travailler un clip. C'est ce qu'on appelle le projet Clip Story, qui a déjà démarré un petit peu à Châtenois-le-Royal durant l'été, puisque les jeunes, avec l'accompagnement de Mehdi Metlen, ont créé des instrus, donc 3 jours et pour cet atelier, et on a appelé ça un jour une instru, donc ils ont réalisé 3 instrus et il y avait 8 jeunes différents pour réaliser ces instrus, donc des instrus d'à peu près 2 minutes qui ont été réalisés avec Mehdi, avec ce qu'on appelle la musique assistée par ordinateur. Donc voilà, on a la base et là on se trouve en résidence au réservoir de Saint-Marcel. Et durant ces 2 jours, on n'a pas exploité tout de suite la musique, puisque hier, on a commencé par un atelier théâtre. Alors, hier, on a travaillé l'expression corporelle et ça amorce un petit peu une autre expression artistique et corporelle aujourd'hui, qui est la danse. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, puisque les jeunes ont appris à se connaître et sont beaucoup plus à l'aise. Et ça leur permet de pratiquer la nouvelle chorégraphie aujourd'hui en étant plus à l'aise. Les morceaux qui ont été créés par les jeunes ont chacun un nom. Alors un morceau s'appelle Châtaigne, l'autre s'appelle L'été majeur et le dernier morceau s'appelle ERJ Musique. Alors ERJ pour Espace Royal Jeune, qui est le nom de notre structure à Châtenois-le-Royal. Alors le but de ces instrus est qu'elles servent de base à notre clip. Je suis très contente de voir tous ces jeunes réunis, puisque ça fait à peu près 1 an et demi qu'on s'est tous quittés, alors qu'on se retrouve au moins 3-4 fois pendant les vacances pour des projets qu'on partage. Et là, de voir ces jeunes réunis dans un seul objectif, ça fait vraiment plaisir. Et ils avaient vraiment hâte de retrouver ou de rencontrer les jeunes des autres structures. Alors évidemment, ils étaient pleins d'entrain. Il y a eu la phase où chacun n'osait pas trop parler, la phase de timidité qui a duré quand même pas très longtemps. Et comme tout de suite, Nicolas les a mis dans l'ambiance. Enfin, très vite, tout le monde, chaque jeune était très à l'aise. Et aujourd'hui, ils avaient vraiment hâte de poursuivre le projet. Alors, c'est vrai que la plupart n'aiment pas trop danser. D'ailleurs, c'est aussi notre cas, les adultes, de se mettre en scène devant les autres. C'est quand même pas évident. Malgré tout, on sait bien ce qui s'est passé pendant le confinement sur les réseaux sociaux avec les mises en scène sur TikTok, des chorés, parfois des petits clips où ils chantent. Et en aparté, hier pendant la pause, ils étaient en train de tourner un TikTok. Donc évidemment que même s'ils nous disent qu'ils n'aiment pas faire ça, ils aiment bien malgré tout se mettre en scène. Et même si au départ c'est toujours un peu léger, chacun regarde autour de soi, cherche le regard des autres, est-ce qu'on va se moquer ou pas, très vite tout le monde se met dans l'ambiance. Alors oui, en effet, ce projet fait du bien, aussi bien pour nous les animateurs que pour les jeunes, parce que c'était une réelle demande de pouvoir de nouveau rencontrer les jeunes des autres structures. Le dernier projet de rencontre, c'était le séjour d'hiver en mars 2020. Et depuis, on n'a rien pu faire à part et tenter de faire des petits défis vidéo et autres, mais c'est vrai que c'était quand même plus compliqué à mettre en place. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, on a pu de nouveau se faire rencontrer les jeunes de Saint-Marcel, de Champforgeuil et de Châtenois. Et ça a super bien marché, les retours sont très positifs. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir enclencher de nouveau une dynamique interstructure comme on avait avant la crise Covid. Ah oui, moi quand je suis arrivé, c'était en 2010, il y avait déjà cette dynamique que j'ai intégrée et à travers différents projets comme le Délire Tour et autres. Et c'est vrai qu'au fil des années, ça s'est diversifié. Et on mettait en place un échéancier sur l'année où il y avait au moins 2 rencontres par période de vacances, plus des soirées.
plus les séjours en été où on partait en interstructure, on était même sur les séjours en hiver aussi à la montagne. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui était très apprécié de l'ensemble des jeunes. Si, c'est très important pour eux d'aller à la rencontre d'autres personnes, de s'ouvrir, parce que du coup on a vite tendance à rester entre nous. Et d'ailleurs on l'observe, la plupart du temps les premières rencontres interstructures, chacun est un peu dans son coin. On l'a même observé ici hier avec le théâtre. Au début les groupes c'était Champforgeuil d'un côté, Châtenois de l'autre. Et au fur et à mesure de la journée, à la fin, ils se sont tous mélangés, ils apprennent les uns des autres et nous, ça nous ouvre plein de possibilités en fait de travail autour de ça. Ah bah, avec le rythme de rencontre sur lequel on était, à la fin, même nous, on n'était plus animateurs de Champforgeuil autre, on était vraiment animateurs interstructure. Et le but du jeu, c'est que les jeunes vraiment se mélangent. Et voilà, et c'est vrai qu'au bout de 3, 4, 5 rencontres, ça se fait naturellement. Et sur les séjours, on se rend bien compte, les premiers repas le midi, c'est par table, par structure. Et en fin de semaine, tout le monde est mélangé. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Alors c'est ouvert aux 11-17 ans. Après, on a surtout une majorité, on va dire, de 11-14. Avec quelques plus grands, mais voilà, on est surtout sur un public de collégiens.